Bonjour mes chers scorpions et bienvenue à vous dans votre tirage pour les énergies du mois de janvier 2022. J'espère que vous êtes bien, en tout cas je vous souhaite encore une fois une très belle nouvelle année, plein d'amour, de joie, de bonheur, d'abondance aussi, de bonne santé et de chance, on ne va pas oublier la chance également. Alors c'est un tirage aussi qui est valable pour l'ascendant en scorpion et la lune aussi en scorpion. D'ailleurs je vous invite vraiment d'aller voir un peu les vidéos pour votre ascendant et pour votre lune parce que il est très évident qu'on va pas se retrouver dans chaque mois de l'année dans les énergies de notre signe solaire. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'il faut voir un peu les autres signes. Allez, mes chers scorpions, donc c'est un tirage aussi qui reste général, donc prenez ce qui résonne en vous, ça aussi c'est très important de le comprendre. Le but c'est de ne pas aussi de vous forcer, voilà, d'accepter ce que je vous dis, mais si ça clique, si ça clique pas vraiment, c'est que c'est pas justement pour vous. Alors après, il faut aussi, moi ce que je conseille, de revenir sur les vidéos dans quelques semaines, comme ça au milieu du mois justement, parce qu'il est fort probable que maintenant, au moment là où vous regardez la vidéo, ça va pas trop cliquer en vous, mais ultérieurement, ça va donner plus de sens. Allez, c'est parti pour vous, mes chers scorpions. Ok, waouh, bon. Alors, je vais vous montrer les cartes. Alors, on voit bien que avec le début de cette nouvelle année, apparemment, vous tournez une page très difficile dans votre vie. Avec le 10 d'épée et avec le 9 de pentacle, on voit bien que vous allez bien vous retrouver. Ces cartes-là, elles illustrent pour moi parfaitement le phénix qui naît de son propre cendre. Clairement. Il y a une grande différence entre les énergies. Là, c'est l'énergie de l'abondance, l'énergie de la satisfaction, de l'accomplissement. On vient de faire quelque chose de bien dans sa vie. On vient de récolter quelque chose de très positif. On est bien dans son corps. On est bien dans son esprit. On est bien avec la nature, avec les personnes autour de vous. Vous vous retrouvez tout simplement bien. Avec tous les éléments autour de vous. Par contre, là, on voit bien, donc déjà pour en arriver là, apparemment c'est un parcours, c'est un processus. Ça peut être ici l'énergie un petit peu de l'année 2021, c'est fort probable, mais on voit bien que vous finissez en cycle et vous partez justement vers quelque chose d'autre ici. Un grand changement dans les vibrations, dans les énergies. Je suis ravie pour vous, mes chers scorpions, parce que ça déjà en soi, c'est une réussite, c'est une victoire et c'est un accomplissement. D'accord, mais on veut bien vous tourner une page très 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 difficile, très douloureuse dans votre vie. Alors peu importe le domaine, en ce moment, ça peut être aussi physique. C'est que vous n'étiez pas bien physiquement, vous n'étiez pas bien moralement peut-être aussi, d'accord. Et donc là, on reprend la forme. C'est vraiment, on reprend du poil de la bête, mes chers scorpions. Et clairement, c'est vraiment, comme je disais, le phénix qui naît de son propre sombre. Et il n'y a pas un signe plus fort que vous, mes chers scorpions, qui peut faire ça. Il n'y a pas un signe plus fort que le scorpion, en général, qui peut justement naître de son propre sang. Allez, on verra bien, du coup, les prédictions, domaine par domaine pour vous. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Allez. Alors, pour moi, ici, ces cartes-là, elles peuvent me parler d'une reconnaissance déjà professionnelle, d'accord? On peut ici être reconnu par rapport à vos efforts, par rapport à vos qualifications. On peut retrouver de la sérénité dans votre travail, du calme aussi, de belles énergies. Peut-être vous allez possiblement, c'est un nouveau travail ou peut-être un travail qui est déjà existant, mais il y a l'idée ici de bien se retrouver, d'accord? On peut être ici sur une nouvelle opportunité de travail, bien sûr, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Si vous demandez peut-être des demandes de mutation, de changement, etc. Donc, je pense que c'est le bon mois pour le faire parce qu'ici, je pense que vous allez être accepté par rapport à ces demandes-là. Après aussi, d'une manière générale, si c'est pas du domaine professionnel qu'il s'agit, donc pour moi, ça peut être ici le fait de douter de la sincérité et de l'honnêteté de quelqu'un autour de vous. De peut-être quelqu'un ici qui joue sur double face, etc. Et peut-être vous ici, vous doutez de quelque chose. Il y a l'idée justement de se méfier, de se poser de questions par rapport à la sincérité ou l'honnêteté d'une personne, carrément. Bon, on verra bien ici. Alors après aussi, j'ai une personne assermentée. Donc ça peut être un médecin, ça peut être un notaire, un juge, voilà. Quelqu'un peut-être qui peut intervenir au bout d'un moment dans une situation concernant votre vie.
ou un domaine en tout cas en particulier. Allez, je finis de tirer les cartes et puis après je vais vous expliquer. Alors, dans le dos de deck ici, on a la croix, donc c'est peut-être vis-à-vis des difficultés, de l'attente, hein. Peut-être justement que vous attendiez quelque chose qui se concrétise dans votre vie. Ça peut être par rapport à des sacrifices aussi, hein, par rapport à ce fameux cycle douloureux dont on a parlé justement tout à l'heure. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental et relationnel. Bon, là c'est clair, ça me confirme un peu la coupe qu'on a eue tout à l'heure. Déjà, je pense que pour certains d'entre vous, déjà sur un premier plan, je pense que pour certains d'entre vous, vous vous posez des questions par rapport à peut-être la personne en face de vous. Est-ce que c'est quelqu'un de sincère? Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête? Est-ce que c'est une bonne relation pour moi? Est-ce que c'est une relation dans laquelle je veux bien grandir, je veux bien me développer, je veux bien peut-être fournir des efforts? Est-ce que je dois patienter, par exemple, hein? On voit bien que vous demandez des questions par rapport à ça, et peut-être aussi parce que vous êtes face à un choix, possiblement, mes chers scorpions, et que vous allez décider si vous voulez continuer ou pas. C'est peut-être la personne qui vous intéresse ou pas. Alors après, pour d'autres personnes ici, ça peut me parler justement de quelqu'un qui cache un peu quelque chose. Et c'est peut-être aussi pourquoi vous vous demandez ce genre de questionnement. Parce que j'ai quelqu'un de mystérieux ici. Vous pouvez être vous, justement, cette personne, et qu'on se demande par rapport à vous. Mais aussi, ça peut être la personne en face de vous. D'accord? Donc, il y a quelqu'un ici qui est très mystérieux, qui cache bien son jeu. Voilà, ça peut être son caractère à lui ou à elle. Bon, là, ici, on a une dame. Mais ça peut être tout simplement on fait ça consciemment. C'est qu'un choix, justement. On n'a pas envie de tout partager. Mais aussi, dans certains cas, pour certains scorpions, ça peut me parler d'un lien, d'un attachement entre vous et une personne, et c'est peut-être une relation secrète. Peut-être aussi quelqu'un qui a des sentiments, quelqu'un qui était attaché à vous, quelqu'un qui éprouve des sentiments envers vous, mais peut-être vous connaissez pas justement la réalité par rapport à ça, et c'est peut-être ce que vous allez découvrir, possiblement. En tout cas, il y a des secrets, il y a des non-dits peut-être, il y a des choses vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'un lien qui vous concerne, mes chers scorpions. Après ici, ça peut être aussi le cas, là où par exemple, on peut être face à un amour, comment on peut dire ça? Un admirateur secret. Voilà. Un admirateur secret, quelqu'un aussi qui peut vous espionner un peu, vous voyez, sur les réseaux sociaux, des trucs comme ça, quelqu'un qui cherche à savoir des choses sur vous. Vous pouvez aussi être cette personne vis-à-vis de quelqu'un, donc je vous laisse vraiment vous placer là où ça vous parle, mes chers scorpions. Après, bien sûr, on va faire un autre tirage, peut-être que vous allez vous retrouver dans ce tirage-là, mais il y a aussi quelque chose qui va être clarifié, en tout cas qui va être assuré sur ce mois-ci, surtout vis-à-vis d'apprendre à connaître quelqu'un, vis-à-vis d'un secret. Par exemple, on peut être sur une énergie de rencontre ici, tout à fait, donc il y a l'idée de prendre à connaître une personne, tout simplement. Et apparemment, moi je trouve que c'est une rencontre qui va continuer, en tout cas je vois un lien qui se développe peut-être petit à petit, mais je vois carrément un lien ici. Bon, allez, on continue pour le domaine professionnel vie active. Alors là, je pense pour certains scorpions, vous hésitez ou vous cogitez par rapport à la possibilité de travailler depuis chez vous, de faire du télétravail, à moins que vraiment par rapport à ici, une proposition pour faire quelque chose avec la famille, un partenaire. Donc on peut parler d'entreprise familiale, on peut parler de projet aussi familial par exemple, et à l'idée de doute, d'incertitude vis-à-vis de ça. Après aussi, on peut être justement sur une proposition que vous pouvez recevoir, et cette proposition, ça tourne autour de la notion de stabilité, de confort pour vous. Donc, est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que ça touche mon confort? Est-ce que je dois faire des compromis? Si je vais dire oui, par exemple, est-ce que je dois faire des compromis vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis du temps aussi que je peux passer pour faire quelque chose pour moi? Vous voyez, ça peut tourner autour de ça. Mais aussi, vous questionnez peut-être un petit peu une position dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ou un projet ou un travail. Vous questionnez peut-être, vous posez la question si c'est bien quelque chose qui est fait pour vous ou pas. On peut être justement sur des scorpions qui sont quelque part dans une remise en question par rapport à ça.
Pour l'aspect financier, eh ben, ici, on a de l'argent qui rentre. On a un paiement, on a peut-être un petit quelque chose. Alors, vu qu'on a l'énergie du trèfle, hein, ça peut être un gain. Hein, ça peut être, je sais pas moi, vous avez joué aussi dans un loto ou des jeux d'hasard. Alors, c'est pas forcément de grandes choses, hein, une grande somme, mais on a un petit quelque chose qui rentre. Ça peut être aussi le cas, par exemple, là, vous allez récupérer de l'argent que vous avez oublié, que vous avez emprunté à quelqu'un, ou par exemple, je sais pas, vous avez fait un bilan financier que finalement vous allez recevoir de l'argent et pas vous allez donner de l'argent, vous voyez, donc dans un contexte de taxes, dans un contexte peut-être d'affaires, hein, d'un investissement, ce genre de choses. En tout cas, ça peut être ici de l'argent justement qui arrive d'une manière peut-être surprenante, inattendue, et ça fera un petit quelque chose qui va vous faire carrément plaisir. Ça peut être aussi un héritage. D'accord, ça peut justement être un héritage, une succession, voilà, quelque chose qui a de la valeur justement, que vous allez pouvoir posséder, hein, sur ce mois-ci. Maintenant, si on a des difficultés financières au bout d'un moment, donc on peut trouver des solutions, on peut trouver des issues, donc des opportunités aussi. Figurez-vous, hein, le 9 de Pentacle, pour moi, c'est une énergie d'abondance, hein, par excellence. Donc, je pense pas ici qu'on va continuer dans les difficultés financières non plus. Alors, sur un premier plan aussi avec ces trois cartes-là, si on va parler du domaine familial, donc il y a quelque chose peut-être qui vous a tracassé au bout d'un moment par rapport à quelqu'un, par rapport à des démarches aussi, des démarches administratives ou tout simplement venant d'une personne en particulier, mais je pense finalement que vous allez pouvoir trouver la sérénité par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vous a stressé au bout d'un moment, qui va vous stresser, vous allez vous prendre la tête peut-être vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de quelque chose, mais on retrouve le calme, on retrouve la confiance et certainement on va se retrouver parce qu'il y a de l'amour, il y a de l'affection, il y a du respect et aussi il y a de la bienveillance, hein, d'accord. Donc moi je pense ici peut-être il y a un petit quelque chose, mais finalement hein, vous allez vous retrouver, d'accord. Ça peut être aussi en rapport avec de l'argent ou en rapport avec quelqu'un, en tout cas de la communication entre vous et quelqu'un en particulier, mais je pense qu'ici, vu qu'on finit avec l'énergie de la carte du cœur, justement, je pense que on trouvera une solution et certainement vous allez pouvoir rebondir. Alors après, comme un conseil pour vous par rapport à ces cartes-là, eh ben, ne laissez pas justement des choses comme ça peuvent grignoter peuvent grignoter de votre bonheur, de votre sérénité, d'accord. Donc il faut savoir quand même lâcher prise, surtout sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler, et essayez quand même peut-être de vous détacher émotionnellement de quelqu'un ou de quelque chose, parce qu'on voit ici qu'il y a une prise de tête hein, par rapport à une situation, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va stagner ou qui va durer non plus, hein, d'accord. On voit bien qu'il y a quand même quelque chose après qui arrive derrière. Par contre, voilà, le conseil c'est quand vous allez vous sentir comme ça, lâcher prise, justement, d'accord. Allez, on va continuer votre tirage, donc on va laisser de la place ici pour un autre tirage de 10 cartes. Allez, mes chers scorpions, par rapport à l'énergie du mois, alors qu'est-ce que j'ai fait? L'énergie du mois de janvier 2022. Si vous êtes intéressé, bien sûr, par acheter mon jeu Elite Oracle, vous trouvez toutes les informations en bas de cette vidéo. Hein. Allez, la stabilité et la clé. Bah, regardez-moi ça. Bon, apparemment, vous allez pouvoir retrouver votre stabilité sur ce mois-ci, peut-être la stabilité familiale, dans une relation, la stabilité professionnelle. Il y a l'idée ici d'opportunité qui va venir vers vous, peut-être, hein, ça peut être en rapport avec votre situation de résidence ou tout simplement concernant le travail, quelque chose qui a de l'importance d'une manière générale dans votre vie. Regardez ici, on a une bonne évolution hein, sentimentale ou familiale d'une manière générale. Bon, on va voir, on va tirer les cartes. Allez, c'est parti, mes chers scorpions.
On va la prendre, elle s'est retournée. Bon. Alors, ici, dans le dodo deck, on a l'énergie du labyrinthe qui va me parler de quelqu'un qui se sent un peu perdu. On se sent un peu perdu, peut-être par rapport à une situation, on tourne rond. C'est peut-être une relation aussi qui vous fait tourner en rond. Il y a l'idée peut-être quelqu'un qui se pose par rapport à sa mission de vie, sa raison d'être. On a envie de trouver une solution. Regardez aussi par rapport à la coupe tout à l'heure, on voit bien qu'avec la clé, justement, on trouve une solution. Et c'est peut-être par rapport à cette situation-là, hein, cet espace-là. Donc, ce sentiment d'être un peu perdu et peut-être de ne pas trouver l'issue pour le moment vis-à-vis de quelque chose. Bon, allez, on a quand même la protection, donc ça c'est bien. Oui, ok. Alors ici, ça me parle de certains scorpions, vous vous sentez un peu fatigué, hein. Un peu fatigué vis-à-vis d'un cycle, effectivement, un cycle qui arrive au bout, un cycle qui n'a pas été peut-être très jojo, justement. Avec l'énergie de l'automne, ça peut être une relation qui s'effrite, ça peut être quelque chose qui tient pas, ça peut être la fatigue physique aussi, peut-être morale, mais par contre, on voit bien que là, vous tournez la page. Alors, on peut parler justement d'une réconciliation possible, hein, une réconciliation qui sera protégée, une réconciliation qui va permettre de tourner une page, de mettre une fin sur une période difficile dans le couple, une période de remise en question aussi dans le couple. Alors ça peut être une réconciliation justement familiale, hein, c'est possible. Allez, on continue, donc on a la consultante. Oui, il y a l'énergie de conflit, hein. Il y a vraiment l'énergie de conflit ici. Bon, alors on voit que vous allez pouvoir retrouver l'amour dans votre vie, mais moi je pense que cet amour-là, que ce soit avec quelqu'un, peut-être l'amour de vous-même, peut-être aussi l'amour dans la famille, hein, d'une manière générale, mais en tout cas pour moi, vous allez pouvoir retrouver tout ça suite à cette fin-là, suite à cette transformation-là, suite à cette peut-être remise en question, hein, qui est là aussi également. Bon, apparemment, il y a eu peut-être une distance, il y a eu quelqu'un qui a quitté la maison, peut-être quelqu'un qui a décidé de partir, quelqu'un qui a eu besoin d'une pause au bout d'un moment, ça peut être vous, ça peut être la personne devant vous, ça peut être quelqu'un de la famille. On peut être ici parce qu'on était dans une situation justement qui a posé des conflits, ça n'a pas été peut-être facile à vivre, hein, justement, et c'est pour ça peut-être qu'il y a quelqu'un qui a choisi de partir au lieu de rester, possiblement, mais en tout cas, on voit que cette distance-là, elle a permis justement de bien étudier la situation, de bien comprendre ce qui se passe, de bien comprendre ce qu'on veut dans la vie, ce qu'on veut pas dans la vie, et certainement derrière il y aura des choix et il y aura des décisions. J'ai rajouté quand même ici des cartes là, parce que pour moi, vous allez pouvoir mettre un terme sur quelque chose. Regardez ici, j'ai la nouveauté. Alors oui, ça peut considérer également les enfants, parce qu'on a ici une situation familiale, justement. Ça peut être une problématique qui est en rapport avec les enfants. Ça peut être ici vis-à-vis de quelqu'un qui ne se sont pas maintenant dans l'optique d'avoir des enfants ou d'agrandir sa famille. On peut être justement sur ces énergies-là aussi, hein. Mais pour moi, il y a l'idée, si vous voulez, de se libérer d'un fardeau, de se libérer peut-être de sacrifice aussi, hein, mes chers scorpions, dans le but de se retrouver, d'accord, dans le but aussi, peut-être regardez ici, de vous réunir avec quelqu'un, de vous réunir aussi avec vous-même, de vous réunir peut-être aussi avec un membre de la famille, hein, tout simplement. Oui, ça a été instable, on voit bien. D'accord. Bon, vous gagnez en clarté, vous gagnez ici, donc on retrouve la lumière sur une situation, justement. Vous allez pouvoir retrouver de l'espoir, hein, par rapport à votre vie. Il y a un changement qui va aboutir à un bonheur. Il y a un changement aussi qui est très positif, un changement pour du mieux, vu qu'on a l'énergie de la chance ici. Et on voit bien peut-être que au bout d'un moment, vous allez vivre cette remise en question quelque part, hein, sur ce mois-ci, ou peut-être c'est déjà en cours, hein. Peut-être c'est quelque chose aussi que vous avez déjà vécu ou quelque part sur l'année 2021. Et moi, j'ai l'impression que peut-être vous, mes chers scorpions, vous allez décider de mettre un terme, ou vous allez, à la limite, mettre une pause sur quelqu'un, sur une relation, sur un domaine, alors ça peut être par exemple le cas là où vous allez décider d'avoir des vacances et de partir tout simplement parce que vous avez besoin d'air, vous avez besoin de changer des idées, vous avez besoin peut-être de comprendre quelque chose dans votre vie, surtout ici s'il y a des scorpions par exemple qui se cherchent en ce moment. Vous cherchez vraiment
par exemple, quel type de job vous pouvez faire dans votre vie, quelle est la carrière qui va vous convenir le plus, quelle est votre mission de vie, par exemple, est-ce que vous êtes sur le bon chemin ou pas. On peut être sur tout, par exemple, ce genre de questionnement, mais on voit bien que finalement, ces questionnements-là vont vous permettre de vous retrouver. Je pense que c'est une énergie, c'est comme en fait une base, c'est comme en fait un tremplin pour arriver là, finalement, d'accord? Donc peut-être un mois de remise en question, oui, mais c'est une remise en question nécessaire pour pouvoir vous retrouver. Mais on voit bien qu'à travers tout ça, vous tournez une page difficile dans votre vie, clairement. D'accord. Et pour moi, j'ai pas l'impression que c'est en lien avec un domaine particulier. Pour être honnête avec vous, mes chers Scorpions, pour certains, ça peut être l'amoureux, pour l'autre, ça peut être la famille, pour d'autres, ça peut être le financier, pour certains Scorpions, ça peut être la carrière et aussi le privé. Donc, c'est à vous de voir comment ces énergies-là vont vous parler. Mais une chose est sûre, vous allez surmonter tout ça et vous allez vous naître de votre propre cendre. Et c'est pas pour rien qu'on a l'énergie de fin ici qui est là, qui est pour moi une énergie quand même de transformation et d'une page qui se tourne dans votre vie. Bon, on va tirer une carte conseil pour finir avec votre tirage. Allez, mes chers Scorpions, pour le mois de janvier, un conseil. Alors, je vais prendre, écoutez, on va prendre les deux cartes, même si quand même je prends d'habitude une seule carte. Alors, la première carte ici, on vous dit affirmation pour un changement positif dans votre vie. Donc, il y a un besoin de vous affirmer. Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que vous prenez les choses en main. Peut-être vous exigez des pauses, vous exigez des périodes de repos, des périodes de recul, des périodes d'isolement. Vous exigez aussi peut-être certaines règles, certains changements dans votre vie. Et c'est un petit peu ça. Donc, il y a un besoin de vous affirmer justement pour retrouver ce changement positif dans votre vie. Mais regardez l'autre carte en fait qui est sautée pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la transformation et le changement. Voilà. Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette énergie de se naître justement de son propre cendre. C'est une énergie de transformation et de changement, mais pour moi, pour du mieux, mes chers Scorpions. Et déjà, regardez ici, on parle justement d'affirmation pour un changement positif dans votre vie. Donc voilà pour vous, mes chers Scorpions, par rapport à ce mois-ci. Je vous dis, profitez bien de votre mois, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.